Ma femme était en train d'accoucher dans la salle d'accouchement de l'hôpital. Mais quel drôle de destin! Au même moment, ma petite amie fut elle aussi admise dans cette même salle. Pour que ma petite amie ne voie pas mon alliance, je retirai rapidement la bague de mon doigt et la cachai. C'est alors que ma petite amie se plaignit d'avoir très chaud et me demanda d'ouvrir la fenêtre à côté d'elle. Contraint, j'ouvris la fenêtre. Mais dès qu'elle fut ouverte, ma femme se mit à trembler de froid et me demanda de la refermer immédiatement. Je la refermai. C'est alors que ma petite amie m'envoya un message disant qu'elle souffrait terriblement de la chaleur et me demanda d'aller lui acheter de la glace. Contraint, je dus abandonner ma femme pour aller chercher de la glace pour ma petite amie. Je réussis tant bien que mal à en rapporter et à la calmer. Mais quand je retournai m'occuper de ma femme, son regard tomba sur ma main. Elle fut stupéfaite de ne plus voir mon alliance et me demanda aussitôt des explications. Je mentis en disant que la bague avait probablement dû tomber par terre. Je fis alors semblant de ramper au sol tout en la ressortant discrètement de ma poche. Mais par accident, elle glissa de ma main et roula jusqu'à ma petite amie. Je m'approchai immédiatement pour la récupérer, mais ma petite amie interpréta cela tout autrement. Elle crut que je la demandais en mariage devant tout le monde. Folle de joie, elle enfila aussitôt la bague à son doigt sans réfléchir. C'est alors que les douleurs de l'accouchement la saisirent brusquement. Son bébé semblait sur le point de naître d'un instant à l'autre. Ma petite amie se tordit violemment de douleur et m'agrippa fermement la main. Au même moment, ma femme fut elle aussi prise de douleur. En entendant ses cris déchirants, je tendis mon autre main pour la rassurer, mais elle aussi s'en saisit fermement. Je me retrouvai alors complètement coincée entre les deux lits, essayant tant bien que mal de me libérer, quand par accident, le rideau séparant les deux lits tomba et ma femme et ma petite amie se virent l'une l'autre. Toutes deux restèrent totalement stupéfaites en se découvrant mutuellement. Mais quelques instants plus tard, la douleur de l'accouchement redevint si intense que leur attention se reporta immédiatement dessus. Profitant de l'occasion, je remis rapidement le rideau en place, mais les ennuis étaient loin d'être terminés. Ma femme dit que son oreiller était trop bas et me demanda de le remonter. Au même instant, ma petite amie se plaignit que le sien était trop haut et me demanda de le baisser. À peine avais-je réglé les deux oreillers que ma femme réclama de baisser son lit. Aussitôt suivi de ma petite amie qui criait que le sien était trop bas et devait être remonté. J'étais dans un état pitoyable. Un instant, ma femme voulait de l'eau chaude. L'instant d'après, ma petite amie exigeait de l'eau froide. Dès que je satisfaisais l'une, l'autre avait déjà une nouvelle demande. Au bout d'un moment, j'étais complètement perdue, incapable de comprendre ce qu'elle voulait vraiment. Elles me firent courir dans tous les sens, à un tel point que mon état mental commença lui aussi à se dégrader. Finalement, je m'effondrai totalement et me mis à réfléchir en silence. Vouloir tenter de tromper plusieurs personnes à la fois conduit souvent à blesser tout le monde, y compris soi-même. Et si tu aimes ta maman, alors like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et écris « J'aime maman » dans les commentaires.